Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous continuons avec les enseignements de la sourate Yusuf et nous nous étions arrêtés au verset 47 dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Alors Yusuf dit « Vous sèmerez pendant 7 années consécutives tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épi, sauf le peu que vous consommerez. » Sourate Yusuf, verset 47. Mes chers frères et sœurs en islam, Yusuf alayhi salam ne se contenta pas d'interpréter le rêve, il en donna aussi la solution pratique. C'est un élément remarquable. Habituellement, un interprète, son rôle c'est quoi? C'est simplement d'expliquer mot pour mot ce qu'il en est. Et donc ici, un interprète explique normalement seulement le sens du rêve. Mais Yusuf alayhi salam, inspiré par Allah Azza wa Jal, proposa un plan d'action économique pour sauver tout le royaume. Il dit « Vous cultiverez durant 7 années de prospérité et ce que vous récolterez, laissez-le dans l'épi. » Pourquoi dans l'épi, mes chers frères et sœurs en islam? Parce que les grains conservés dans leur enveloppe naturelle se préservent mieux sur le long terme. Les gens d'Égypte antique connaissaient cela. Garder le grain dans son épi prévient la détérioration, l'humidité, les insectes et la moisissure. Ainsi, Yusuf alayhi salam leur enseigna une stratégie de stockage durable avant même d'être libérés. Il ajouta « sauf la petite quantité que vous mangerez ». Autrement dit, adopter une gestion stricte, consommer uniquement le nécessaire, éviter le gaspillage et accumuler des réserves massives pour la crise à venir. Bien qu'il soit toujours prisonnier, Allah Azza wa Jal l'avait élevé au rang de conseiller du roi, donnant un ordre clair à travers les chansons, alors que ce dernier n'avait demandé qu'une simple interprétation. Yusuf alayhi salam, par son intelligence et sa noblesse, alla bien au-delà de ce qu'on lui avait demandé. Tout d'abord, il interpréta le rêve, ensuite il conseilla, puis il proposa un plan, et enfin, il pensa au futur du peuple. C'est un signe de sa sincérité et de son sens du devoir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, commenta ce passage en disant « Je suis émerveillé par la patience de mon frère Yusuf et par sa générosité, qu'Allah lui pardonne. » Lorsqu'on lui demanda d'interpréter le rêve, à sa place, je n'aurais pas parlé avant d'avoir été libéré. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam souligna que humainement, la réaction la plus naturelle aurait été « Libérez-moi d'abord, puis je vous aiderai ». Mais Yusuf alayhi salam, lui, ne demanda rien en échange. Il donna sans condition, il servit sans calcul. Il fit le bien pour Allah Azza wa Jal, non pas pour obtenir une faveur humaine. Cette attitude révèle sa pureté de cœur, sa confiance totale en Allah Azza wa Jal et une haute moralité qui transcende toute injustice. Passons maintenant au verset suivant. Viendront ensuite 7 années de disette qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé comme semence. Sourate Yusuf, verset 48. Yusuf alayhi salam expliqua que, suivant les 7 années d'abondance, arriveront les 7 années de sécheresse sévère. Durant ces années-là, les récoltes échoueront et la famine s'installera. Et il dit qui consumeront tout ce que vous aurez sauvegardé ou amassé. Autrement dit, les réserves accumulées pendant la période de prospérité seront indispensables pour survivre aux années de disette. Il précisa, sauf le peu que vous conserverez pour la semence. Car même dans la crise la plus rude, il faut préserver une petite quantité de grains pour pouvoir replanter, relancer l'agriculture et assumer la reprise une fois l'épreuve passée. C'est une vision stratégique, durable et sage. Ne jamais épuiser totalement ses ressources. Ensuite, continuons. Puis viendra après cela une année où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir. Sourate Yusuf, verset 49. Après donc ces 14 années consécutives, Yusuf alayhi salam annonça une 15e année bénie durant laquelle la pluie tomberait en grande quantité. Il dit « Et ils iront au pressoir ». Ce détail montre que l'abondance sera telle que les gens auraient non seulement de quoi manger, mais aussi de quoi produire des surplus, comme des olives pour en extraire de l'huile, des raisins en quantité suffisante pour presser du vin, un produit de confort et de prospérité. On ne produit pas de vin ou de l'huile lorsque la subsistance de base manque. Cette précision montre un retour total de la fertilité, une renaissance économique. Et ici un point étonnant. Dans le rêve, il n'est nullement mentionné cette année d'abondance finale, ni la pluie, ni l'huile, ni le vin. Pourtant Yusuf alayhi salam les affirme avec certitude. Comment est-ce possible? Parce qu'il comprit, par la profondeur de son interprétation, que si la sécheresse dure 7 ans, alors pour qu'elle prenne fin,
il faut un changement climatique majeur, et ce changement ne peut être causé que par une replénitude des pluies. Sa sagesse soutenue par la révélation lui permit d'aller au-delà des simples symboles du rêve pour en tirer un plan complet, cohérent et avantageux pour tout le royaume. Ce passage montre aussi la bonté de Yusuf alayhi salam. Il ne refusa pas de guider un peuple idolâtre, injuste envers lui, qu'il avait fait jeter en prison sans crime. Sa miséricorde n'était pas conditionnée par l'attitude des autres. Il considérait leur humanité avant tout. C'est exactement ce que l'islam nous enseigne. Être miséricordieux pour mériter la miséricorde du tout miséricordieux. Mes chers frères et sœurs en islam, lorsque l'émissaire revint au roi et lui rapporta l'interprétation de Yusuf alayhi salam, le roi fut immédiatement interpellé. Il fut saisi de curiosité. Qui est donc ce prisonnier? Quelle est son histoire? Ainsi, Allah Azza wa Jal, dans sa sagesse, réintroduit le dossier du garçon du puits jusque dans la cour royale d'Égypte. Quand Allah Azza wa Jal soutient une personne, des portes s'ouvrent là où il n'y en avait pas. Des protections apparaissent là où tout semblait perdu et les changements viennent de sources totalement inattendues. Mes chers frères et sœurs en islam, nous arrivons maintenant à la 6e partie de l'histoire de Yusuf alayhi salam. Nous allons voir la transition de prisonnier à ministre. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Et le roi dit, amenez-le-moi. » Puis lorsque l'émissaire arriva auprès de lui, Yusuf dit, « Retourne auprès de ton maître et demande-lui, quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. Mon Seigneur connaît bien leurs ruses. » Sourate Yusuf, verset 50. Le roi ordonna que Yusuf alayhi salam soit libéré et conduit au palais. N'importe quelle personne, après tant d'années d'injustice et de souffrance, se serait précipitée hors de prison sans réfléchir. Mais pas Yusuf alayhi salam. Au lieu d'accepter immédiatement sa libération, il répondit calmement « Retourne vers ton maître ». Il demanda que l'on réexamine son dossier, c'est-à-dire l'affaire des femmes qui s'étaient tailladées les mains. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exprimé son admiration devant la patience, la dignité et le sens de l'honneur de Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam était emprisonné pour une accusation d'ordre moral, ce qui dans la société égyptienne de l'époque n'était pas considéré comme un crime grave, bien moins grave qu'un meurtre ou un vol. Pourtant, il ne supportait pas que son honneur soit entaché. Pour lui, une accusation d'immoralité valait un châtiment plus douloureux que l'emprisonnement lui-même. Ici encore, Yusuf alayhi salam manifesta une noblesse exceptionnelle. Il demanda au roi de rouvrir l'affaire concernant les femmes qui s'étaient coupées les mains, et non celle de la femme d'Al-Aziz. Deux raisons expliquent cette subtilité. Tout d'abord, il ne voulait pas évoquer explicitement les détails de l'affaire afin de ne pas accuser directement la femme d'Al-Aziz par pudeur, respect et excellence morale, et deuxièmement, en utilisant une expression volontairement énigmatique, il comptait éveiller la curiosité du roi, afin que celui-ci enquête de lui-même et découvre la vérité. Et effectivement, le plan de Yusuf alayhi salam, par la permission d'Allah Azza wa Jal, fonctionna à la perfection. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Alors le roi leur dit, « Qu'est-ce qui donc vous a poussé à essayer de séduire Yusuf ?» Elles dirent, « Ah Allah ne plaise, nous ne connaissons rien de mauvais contre lui. » Et la femme d'Al-Aziz dit, « Maintenant la vérité s'est manifestée, c'est moi qui ai voulu le séduire, et c'est lui vraiment qui est du nombre des véridiques. » Sourate Yusuf, verset 51. Mes chers frères et sœurs en islam, le roi convoqua donc toutes les femmes au palais, ainsi que l'épouse d'Al-Aziz. Les plans qu'Allah Azza wa Jal orchestre sont toujours remplis de sagesse. Si le roi n'avait pas eu besoin que son rêve soit interprété, il ne se serait jamais intéressé à cette affaire, qu'il aurait certainement jugée insignifiante. Mais par la sagesse d'Allah, l'affaire de Yusuf alayhi salam passa du fond d'un cachot à la plus haute cour d'Égypte, jusque devant le roi lui-même. Le roi, désormais personnellement impliqué par cela, allait découvrir l'innocence de Yusuf alayhi salam, mais aussi sa noblesse, sa pureté et ses capacités exceptionnelles. Le roi interrogea donc alors les femmes. « Qu'avez-vous obtenu lorsque vous avez tenté de séduire Yusuf ?» Pourtant, comme vous le savez, l'accusation initiale ne concernait pas ces femmes-là, mais bien Yusuf alayhi salam et l'épouse d'Al-Aziz. Ces femmes n'avaient commis aucun crime, si ce n'est d'avoir cherché à attirer Yusuf alayhi salam. Le roi voulait simplement comprendre ce qui s'était réellement passé. Elles répondirent « Allah nous en préserve, Allah ne plaise ».
Elles commencèrent donc par se disculper en utilisant l'expression Hasha lillah, équivalent de Subhanallah ou Astaghfirullah. Par cette réaction, elles signifiaient que la simple idée de séduire Youssouf alayhi salam leur paraissait inconcevable. Puis, elles ajoutèrent « Nous ne connaissons rien d'indécent à son sujet ». Une fois leur témoignage prononcé et l'honneur de Youssouf alayhi salam restauré, il ne restait plus qu'une personne à interroger, la femme d'Al-Aziz. C'était désormais à elle de parler, et elle déclara « Maintenant, la vérité s'est clairement manifestée ». Le terme « hashasa » signifie « cela est devenu limpide ». Après que toutes les femmes eurent témoigné en faveur de Youssouf alayhi salam, elles ne pouvaient plus nier. Près de 10 ans avaient passé depuis l'incident, et certains savants affirment même que son mari, Al-Aziz, était déjà décédé. Elle finit par avouer publiquement « C'est moi qui ai tenté de le séduire, et il est assurément du nombre des véridiques. » Subhanallah. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.